Bonjour, c'est Stéphanie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui me semble assez simple, mais qui est essentiel. Un ruban à mesurer, ça sert à quoi? Bien, c'est évident, ça sert à mesurer. Moi, ce que j'aime bien avec mon ruban à mesurer, c'est qu'il soit petit. J'aime ça qu'il tienne dans ma main, qu'il soit pas trop lourd. Quand je l'accroche sur moi, je veux pas qu'il soit tout pendant. Ce que j'aime bien aussi, qu'il soit bien gradué. Il y en a que les chiffres sont très gros, d'autres les chiffres sont plus petits. J'aime bien aussi que la lame elle soit solide. Donc, si j'ai une plus longue mesure à prendre, bien qu'il ne casse pas. Les rubans qui sont sur la table, mis à part lui, ils ont tous un petit quelque chose. Moi, je le sais. Vous le savez-vous? Je vais inviter Guillaume pour venir nous parler des rubans à mesurer. Guillaume, le ruban, là, c'est pas compliqué. Il sert à prendre des mesures. Chaque ruban qui est là a un petit quelque chose de particulier, là. Oui, bien en fait, nous, chez Outils Pierre Berger, on a 95 sortes de rubans différents. Donc, on va travailler sur on va travailler sur des longueurs différentes, des formats différents, puis des caractéristiques différentes aussi. Fait que je t'en ai amené quelques-uns ici qu'on va pouvoir décortiquer un peu pour déterminer leurs propres caractéristiques. On va laisser celui-là de côté un petit peu. On reviendra à la fin, OK? Donc, ça, il va avec le DeWalt comme ça dans le 16 pieds. C'est un ruban qui, sa plus grande caractéristique, c'est les fractions. Oui, ça, mes chums de filles aiment bien ça parce que, comme on le voit tout de suite, là, il n'y a plus d'une demi plus une barre. Là. Non, exactement. Ça sauve des chicanes pendant les rénaux. Donc, c'est un ruban qui est très, très compact, qu'on peut freiner aussi avec le doigt en dessous. Donc, c'est un petit peu pratique là, quand on veut le ramener. Si on parle de la longueur de sortie, c'est relativement limité parce qu'on est quand même juste dans un 16 pieds. Celui-là ici, le Comelon, sa plus grande particularité, en fait, c'est qu'il est équipé d'une lumière LED. Donc, on aime ça, des petites lumières. Oui, bien c'est pratique. Dans des endroits restreints, là. Ouais. Exactement. Tu sais, électricien, des fois, là, qu'il faut qu'il coupe le breaker, mais qu'il prenne des mesures quand même. Ça peut être pratique. Puis on a la mesure verticale aussi, à l'inverse, si on prend des mesures à partir du plafond. Ça peut être le fun aussi. Ensuite, j'ai le Milwaukee ici, 25 pieds. Donc, on commence à grossir un petit peu le ruban. C'est la série White Blade. Donc, on va aller chercher beaucoup plus de portée parce que la lame est un petit peu plus large. C'est ça, avant qu'ils se mettent à casser, en fait. Exactement. On a les mesures sur les deux côtés aussi. Ça, on aime ça, là. Ouais, ça, c'est pratique parce que des fois, on est un peu... on travaille un petit peu croche. Quand tu travailles avec quelqu'un. Exact, absolument. Puis, sa particularité aussi, c'est qu'il y a un aimant sur le bout. Donc, pour les gens qui travaillent dans les structures d'acier, c'est bien le fun de juste aller de la côté, puis après ça, on peut le tirer. Bien oui, tu peux le tirer, tu n'as pas besoin de s'il lâche ou... Oui, exactement. Ça vient faire la mise en place assez facilement, sans trop jouer avec le crochet en soi. Génial. Puis ici, on termine ici avec le Lofkin. Celui-là, c'est la série Night Eye. Donc, on a une haute visibilité là, en vert, vraiment, qui va venir flasher. Guillaume, on connaît cette partie-là tous les deux parce que finalement, on travaille dans le milieu. J'aimerais ça que tu rappelles au monde, c'est quoi la fameuse petite mesure derrière le ruban à mesurer? Oui, absolument. Chaque ruban à mesurer a une mesure à l'arrière. En fait, ce que ça sert, ça détermine la longueur du ruban en soi. Donc, si je dois mesurer, par exemple, l'intérieur d'un cadrage de fenêtre et que j'ai un 16 pouces, donc celui-là ici, sa mesure à l'arrière, c'est un 3 pouces. Je vais me rajouter 3 pouces pour une coupe de 19 pouces. Donc, c'est la même chose, là, même si ton ruban est un petit peu plus long, finalement, on a la mesure, on a juste à consulter là, derrière. Puis on a la bonne mesure, en fait. Exactement. Et le petit dernier, en fait, on l'appelle le ruban à mesurer aussi? En fait, c'est un télémètre. C'est un mesureur à distance. Donc, sa particularité à lui, c'est vraiment qu'il fonctionne avec un laser qui va venir faire un rebond vers un produit qui va le ramener vers l'outil. L'avantage de travailler avec ça, en fait, c'est qu'on peut calculer des périmètres, des aires, puis la machine va le calculer au complet pour nous. Tu n'as pas à te déplacer. Exactement. On peut partir d'un point fixe, prendre plusieurs mesures aussi. On peut prendre des mesures très, très loin. Celui-là, il y a une portée de 165 pieds, mais on peut aller jusqu'à 660 pieds avec ceux qui ont des caméras intégrées et tout. Là. OK. Dans certains cas aussi, il y a des applications Bluetooth qui sont disponibles avec ces produits-là. Donc, quelqu'un qui fait de la décoration d'intérieur, par exemple, peut prendre une photo d'une installation puis venir indiquer ses mesures directement là, sur un logiciel comme AutoCAD, par exemple. Je suis convaincue que tu viens de créer des besoins à beaucoup de monde. Est-ce qu'on pourrait mesurer justement cette table-là très rapidement? Bien oui, absolument. Donc, on va juste la démarrer. Je vais le faire moi aussi. Oui. Celui qui le fait le plus rapidement.
Ah, ben on dirait que j'ai gagné. Oui, ça prend un petit peu de temps faire le setup. Mais disons qu'on aurait eu plusieurs mesures à prendre. Je comprends. Ça se fait très, très bien. Puis, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais il y a un petit faisceau comme ça qui nous indique vraiment où est-ce qu'on va prendre la mesure. Donc là, en ce moment, je suis à 1 pied, point 350. Mais on pourrait le mettre en fraction, on peut le mettre en millimètres. Donc, on peut jouer vraiment beaucoup avec ce petit module-là. Là. C'est un beau petit gadget. C'est très intéressant. Dis-moi, Guillaume, tous ces rubans-là, ils se détaillent à combien à peu près? On va avoir les variations. On a beaucoup de spéciaux aussi sur ce type de produit-là. Donc, c'est difficile de déterminer un prix. Je te dirais, là, disons, pour les rubans à proprement dit, on va aller entre un 19 à 35 grosso modo. Ça peut aller un petit peu plus là, dans les formats un petit peu plus volumineux. Celui-là ici, on va commencer là, avec des modèles vraiment de base qui vont juste prendre une mesure aller-retour là, autour de 30 à 40 disons 50. Ah, c'est quand même pas si mal. Ouais, OK. dans les produits plus élaborés, comme je parlais tantôt, 660 pieds, bien là, on va peut-être aller chercher un 300 où on va aller monter l'investissement selon les fonctions. Évidemment, le plus il est brillant et intelligent et qui travaille pour nous, plus il coûte cher, mais ça va de soi. C'est un peu ça. Génial. Tu penses qu'on est à combien, la caméra? Je dirais 48 48,5. Ah ouais, hein? Je suis pas dedans. On est plus à 77,5. Ouais.